qui va payer, à qui on va présenter la facture. La question des déficits publics a considérablement remonté sur le dessus de la pile des préoccupations. On demande aux personnes interrogées de déclarer quelle est la première, la deuxième préoccupation. Les déficits publics, c'était souvent 12 ou 13e position. Aujourd'hui, c'est numéro 3, numéro 4. Donc c'est une nouvelle inquiétude. Je pense que c'est une inquiétude qui vient en écho des autres. Parce qu'au fond, la grande question que pose la question des déficits publics, c'est qui va payer ? À qui on va présenter la facture. Le pays entier a compris qu'il y aurait une facture qui va être présentée. Et toute la question, c'est de savoir quand, à qui. Et de la même manière que si tout le monde est d'accord sur un modèle social français protecteur, des services publics de qualité, tout le monde n'est pas d'accord sur les moyens pour y parvenir. Et c'est ça qui doit payer. C'est ça qui est le cœur du débat politique en France. C'est pas tellement l'accord sur, au fond, qu'est-ce qui nous réunit ensemble, les Françaises et les Français. Tout le monde est d'accord, un service public de qualité, du social, etc. Mais c'est vraiment dans quel ordre on le fait, quelles sont les priorités, quels sont les moyens et qui paye ces moyens exactement. Et la question des déficits publics, elle va venir dans la campagne sur ces questions. Parce qu'évidemment, un certain nombre de candidats vont dire si on veut continuer à avoir des services publics de qualité, il faut que certains passent à la caisse. Et puis là, d'autres candidats vont dire non, il faut réduire, il faut redéfinir qu'est-ce que c'est que le service public.